Le garçon a accidentellement jeté une branche. De façon inattendue, heurté la tête d'un ami. L'enfant tomba, allongé immobile. Le garçon s'approcha lentement. Il a découvert que son ami avait cessé de respirer. Une pensée traversa l'esprit d'Antoine Courtin. Il s'agit de fuir, pas de sauver les gens. Il a rapidement quitté les lieux. Mais quand il se calma, il repensa. Décida Antoine en retournant vers son ami. Voyez si la condition de votre ami peut être sauvegardée ou non. Et entend effacer les traces. Le garçon était en panique. Puis il a traîné son ami jusqu'à une falaise. Juste comme ça, un petit enfant vit. En un éclair, c'est parti. Mais c'est ce fait qui le tourmenta pour le reste de sa vie. Antoine et sa voisine amie Émilie. Depuis l'enfance, il est un ami d'enfance. Alors il amenait souvent son ami Dessel. Allez jouer ensemble. Ces jours-ci, quand ils viennent sur le chantier. Donner du riz au père de Dessel, parce que les ventes de l'usine ne sont pas bonnes. Monsieur Michel était furieux. Il prit la lunchbox des mains de son fils. Ensuite, dit à Dessel de se dépêcher de rentrer chez lui. Dessel avec une humeur rancunière a dit à Antoine. Ce serait formidable si mon père pouvait mourir tôt. Antoine a dit à son ami de ne pas penser comme ça. Parce que ton père est juste de mauvaise humeur en ce moment. Puis il rentre à la maison. Antoine se tenait devant la grille du parc. Et découvre la mallette d'Émilie. Puis il se dirigea vers le jardin sur la pointe des pieds. Il découvre qu'elle a un nouveau petit ami. Antoine, après l'avoir vu, s'est fâché et est parti. Il est rentré chez lui dans une humeur très fâchée. Quand Antoine a sorti la clé pour ouvrir la porte, le petit chien d'Émilie n'arrête pas de couiner. Résultat, Antoine a lancé le ballon dans la rue. Il a été pris de court, et ne pouvait pas croire ce qu'il y avait devant lui. Voir le chien bien-aimé mort. Antoine avait le cœur brisé, mais toujours pas d'attente pour le chauffeur pour expliquer. Mister Michel s'est approché avec colère. Dans sa main, il tenait une arme à feu. Il a tiré un coup qui a mis fin à la souffrance du chien, puis jeté le sans pitié à l'intérieur d'un sac noir. La journée passa laissant Antoine hébété de peur. Sa mère ne savait pas non plus ce qui était arrivé à son fils. Tôt le matin le lendemain, l'éboueur est venu et a jeté le corps du chien dans le camion à ordures. À ce moment-là, il revit Émilie. La jeune fille et son petit ami marchaient devant les yeux d'Antoine. Il a quitté la maison avec colère. Au même moment, Dessel jouait au basket. Immédiatement vu la figure d'Antoine. Ce pauvre enfant le suivit silencieusement, tandis qu'Antoine déversait sa colère. L'enfant n'avait aucune idée de ce qui se passait, quand Dessel ouvrit la bouche pour s'arrêter. En conséquence, Antoine a jeté une branche sur le garçon. Dessel était tombé et avait heurté le rocher, immobile. Mais Antoine n'avait pas l'intention de sauver le garçon, qui détruisent impitoyablement les preuves. Antoine a alors quitté précipitamment les lieux, de façon inattendue alors qu'il venait de rentrer chez lui. Dehors, quelqu'un a frappé à la porte. Antoine a accidentellement jeté une branche. De façon inattendue, a frappé la tête de Dessel. Regarde ton ami allongé immobile. Non seulement il n'a pas essayé de le sauver, au contraire, il a poussé Dessel vers le bas de la falaise. Antoine a paniqué et a couru chez lui. Au même moment, la mère de Dessel cherche inopinément son fils. Antoine vit que son manteau était déchiré. Il l'a intentionnellement dissimulé. Soudain, on frappa à la porte. La mère de Dessel lui a demandé. Voyez-vous où est Dessel ? Antoine dit calmement qu'il n'a pas vu. Mais dans son cœur en ce moment, il avait extrêmement peur. Puis il prit précipitamment son manteau. Cachez-vous sous le lit. La police est arrivée sur les lieux après avoir reçu la nouvelle. Antoine ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. La télévision a également rapporté la disparition de Dessel. Ne vous inquiétez pas, nous allons certainement trouver Dessel. À ce stade, pensa sa mère. Antoine s'inquiète pour son ami. Mais de façon inattendue, quelqu'un douta de lui. Il a donc été interrogé par la police. Antoine fit calmement semblant de ne rien savoir. Dans la soirée, pendant que tout le monde priait dans l'église. À cette époque, les parents de Dessel avaient le cœur brisé et pleuraient beaucoup. 2 personnes espèrent que tout le monde peut trouver son fils. Le lendemain, la police avait mobilisé toute la population. Ils ont commencé une recherche incessante. Dessel est porté disparu. Antoine suivait aussi silencieusement. Il faisait constamment attention à chaque mouvement de chacun. Soudain, quelqu'un découvre le corps du bébé, puis cria fort. Ce côté, j'ai trouvé quelque chose. Il s'avère que ce n'était qu'un gant. Cela non plus ne prouve rien. Juste comme ça, ils ont cherché toute la journée et n'ont trouvé aucune trace. Antoine se sentit extrêmement effrayé maintenant. Alors le garçon a pris une dose d'une drogue inconnue. Allez vous coucher pour vous préparer au châtiment de Dieu. Mais la mère a rapidement appelé le médecin. Le docteur fit un examen et ne trouva rien d'anormal. Mais pour le moment, personne ne le sait. Pourquoi Antoine ferait-il ça ? Mais jusqu'à ce qu'il se réveille, il a découvert que le manteau sous le lit avait disparu. Il descendit lentement les escaliers. Il a vu sa mère raccommoder sa chemise pour lui. Cela montrait que la mère savait la vérité. Mais en tant que mère, elle ne pouvait donc pas exposer les mensonges de son fils. À minuit, soudain le tonnerre retentit.
Antoine a paniqué et est sorti en courant. Mais quand il a ouvert la porte, la route à l'extérieur est soudainement devenue une rivière. Une tempête est arrivée. Mère et fille se sont embrassées. Soudain, un gros arbre est tombé. Cela a fait tomber la mère à genoux. En même temps, l'eau s'écoule dans la maison. Antoine a rapidement aidé sa mère à se relever. Mais le manteau qu'elle a rapiécé, emporté par l'eau, Antoine a accidentellement jeté une branche. De façon inattendue se cogner dans la tête de Dessel. Il n'a pas choisi de sauver son ami. Et il était sans cœur. Jeté Dessel en bas de la falaise. La police recherche constamment Dessel. Mais toujours rien trouvé. Ce jour-là, il a plu abondamment. Le coup de tonnerre était très fort. Ils doivent supporter les dommages causés par les catastrophes naturelles. Le lendemain, la maison était en ruine. La ville entière tomba en ruine. Rendre la police impuissante à retrouver Dessel. Antoine pense que Dieu l'aide. Juste comme ça, il a eu la chance de s'enfuir pendant 15 ans. Antoine est rentré chez lui après avoir terminé ses études. Il a de nouveau rencontré la fille qu'il aimait cette année-là. C'était la sœur aînée de Dessel, Émilie. Le garçon est décédé il y a de nombreuses années. Émilie a vu les changements d'Antoine. L'a rendu très émotive. Juste comme ça, les deux étaient ensemble. Mais la chance d'Anton depuis 15 ans maintenant. Il est temps de finir. Ce jour-là, il a découvert quelque chose. Quelqu'un détruit la forêt. Pendant un instant, Antoine s'inquiéta beaucoup. Après être rentré à la maison, il se dépêcha de trouver des outils. Le soir, il se rendit à la scène précédente. Antoine a l'intention de faire remonter le corps de Dessel. Mais de façon inattendue, alors qu'il était sur le point de le faire, au loin apparut la silhouette d'un ouvrier. Parce qu'il ne voulait pas être découvert, il partit précipitamment. Le lendemain, le corps de Dessel a été découvert. À ce moment, la mère aussi ressentit quelque chose. Peu de temps après, la police a rassemblé le public pour annoncer l'histoire. Tout d'abord, une chose peut être confirmée. L'enfant a été tué par quelqu'un. Aussi, sur la personne de l'enfant, également découvert, un cheveu n'est pas celui du garçon. Ses cheveux appartiennent à un homme blanc, le père de Dessel. Il veut tester l'ADN de tout le monde en ville. Mais cette exigence est fondamentalement impossible à remplir. Ils ont annoncé qu'ils conserveraient ces preuves, jusqu'à ce que le tueur soit attrapé. Le père de Dessel était furieux. Antoine maintenant, préparé à planifier de retourner à l'étranger. Mais aussi à cet instant, Émilie apprend qu'elle est enceinte. Elle ne s'attendait pas à ce qu'Antoine soit un connard. Il a dit que cet enfant n'était définitivement pas le sien. Je suis allé faire un test ADN, ce bébé est à toi. Après avoir entendu ces mots, Antoine ne savait que faire. À ce moment-là, son humeur était instable. Le médecin de la ville est venu le voir. Parce qu'il y a 15 ans, quand Dessel a disparu, Antoine a bu une grande quantité de tranquillisants. Mais le médecin ne le savait pas. Pourquoi Antoine ferait-il ça? Les propos de la police d'aujourd'hui l'ont rendu très alarmé. Bien que la relation entre eux soit très bonne. Mais le médecin garde espoir. Antoine peut admettre activement la vérité. Antoine était encore plus inquiet maintenant. Il ne savait pas quoi dire lorsqu'il affrontait sa mère. Au milieu de la nuit, Antoine est venu voir le médecin. Il veut racheter la clinique pour Sao. En même temps, j'espère que le médecin continuera à le garder secret. Émilie a finalement donné naissance à un bébé. Juste comme ça, ils sont devenus une famille. Le père de Dessel est également devenu le père d'Antoine. Le secret sera peut-être bientôt dévoilé. Ou Antoine a vécu comme ça pour le reste de ses jours. Et puis la vérité ne sera jamais détectée. Mais cette culpabilité, cela le tourmentera aussi toute sa vie. Si à ce moment-là, Antoine choisit de sauver la vie de Dessel, peut-être que cette tragédie n'arrivera pas. Mais la vie humaine n'a pas de si. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de suivre la chaîne.